Alors que le Togo traverse une crise politique et sociale d'une rare intensité, des députés de l'opposition montent au créneau. Dans une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale, les élus de l'ADODI et de la DMP dénoncent l'attitude silencieuse du Parlement face à la répression sanglante des manifestations citoyennes des 26, 27 et 28 juin 2025. Ils appellent à une session extraordinaire consacrée à la situation nationale et annoncent leur refus de participer à la séance de clôture, qu'ils qualifient de mascarade institutionnelle. Lettre ouverte des députés de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADODI, et de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, au président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ce vendredi 27 juin 2025, nous, députés de la DMP et de l'ADODI, avons reçu, comme sans doute nos collègues de la majorité UNIR, une convocation du secrétaire général de l'Assemblée nationale à la séance plénière de clôture de la première session ordinaire de l'année, le lundi 30 juin 2025 à 10 h, au siège de l'Assemblée nationale. Cette convocation intervient alors que notre pays vit depuis le 26 juin une mobilisation citoyenne d'une ampleur inédite, suite à l'appel à manifester de la jeunesse togolaise désabusée par la gouvernance actuelle et profondément inquiète pour son avenir, en s'appuyant sur l'article 150 de la Constitution de la 4e République. En effet, les 26, 27 et 28 juin, plusieurs quartiers de Lomé, mais aussi d'autres villes du pays, ont été le théâtre d'une mobilisation citoyenne spontanée, pacifique et profondément républicaine. Cette indignation populaire a rassemblé des jeunes, des femmes, des commerçants, des travailleurs, tous unis pour dire non au coup de force constitutionnel et demander la fin du régime. Alors que certains ont manifesté leur indignation en sortant dans les rues, d'autres encore plus nombreux ont choisi d'être absents de leur poste de travail. Au lieu d'entendre cette clameur, le pouvoir en place y a répondu par la répression brutale et la terreur. Des unités des forces de maintien d'ordre, dépassées par l'ampleur de la mobilisation, ont été renforcées par des éléments de l'armée, qui, eux, ont frappé sans discernement, y compris des femmes, à coups de cordelettes et de bâtons. Des miliciens en civil armé ont été aperçus circulant librement, en toute impunité. Plusieurs vidéos authentifiées les montrent à l'œuvre, et certains d'entre eux ont été formellement identifiés comme auteurs de violences passées, notamment le 29 septembre 2024 au siège de la CETA. Des arrestations arbitraires, des intimidations, des poursuites jusque dans les maisons, des cas de torture et de détention illégale ont été rapportés par les associations de droits de l'homme. Et plus grave encore, 5 cadavres ont été retrouvés dans la lagune de Lomé, sans qu'aucune autorité ne daigne s'expliquer. Face à cette situation gravissime, nous pensions, en tant que députés, que notre institution qui devrait se sentir interpellée au plus haut point aurait le réflexe républicain de se réunir en urgence pour condamner la répression violente contre les manifestants pacifiques, exiger la libération immédiate des personnes arbitrairement arrêtées, demander l'ouverture d'une enquête indépendante sur les morts suspectes, interpeller le ministre de la Sécurité pour qu'il s'explique sur les violences inouïes d'une autre époque et le recours aux milices, adresser une mise en garde solennelle aux forces de l'ordre contre tout acte manifestement illégal, réaffirmer le droit fondamental du peuple à manifester, refuser la tenue d'élections municipales par une CENI manifestement illégale qu'il nous revenait de recomposer et surtout dans ce climat de tension exacerbé par une violence inouïe exercée par les forces de défense et les milices qui les ont assistés, aider à trouver une solution durable à la crise profonde que traverse notre pays. Mais rien de tout cela n'a été fait. L'Assemblée nationale, censée être la voix du peuple, a choisi la fuite en avant. Elle se prépare à clore sa session sans aborder l'urgence nationale que constitue la crise que traverse notre pays, alors que notre règlement intérieur dispose à l'article 31 que l'Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire en cas de crise majeure ou de trouble à l'ordre public. L'histoire retiendra les noms de ceux qui auront gardé le silence. Elle n'oubliera pas celles de ceux qui, aujourd'hui, ont choisi d'assumer leurs responsabilités de représentants du peuple alors que ce dernier est en grande détresse. Notre devoir de député n'est pas de siéger dans un confort climatisé pendant que le peuple est asphyxié au gaz lacrymogène. Notre devoir, c'est d'être du côté de ceux qui se lèvent, au péril de leur sécurité, voire de leur vie pour revendiquer la démocratie, la justice et la dignité. Voilà pourquoi nous, députés de la nation et signataires de cette lettre,
refusant de participer à cette mascarade institutionnelle, à cette assemblée réduite à une chambre d'enregistrement docile, muette face à l'arbitraire. En tant qu'élus, notre silence devant l'oppression fera de nous des complices de la répression de nos électeurs. Nous devons comprendre que ce n'est pas le peuple qui menace la République, c'est l'inaction complice de ceux qui, sous prétexte d'ordre, laissent les libertés s'éteindre une à une. Par contre, nous serions disponibles à participer à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions de l'article 31, sur la situation que connaît notre pays depuis le 6 juin 2025. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée. Fait à Lemay, le 29 juin 2025. Les signataires, Prof. Gog Tchabour et Monsieur Wounira Kossivi, député de l'Adodi, député de l'Adodi. Midjamabo Johnson Kafui. Député de la DMP. Alors que le Togo traverse une crise politique et sociale d'une rare intensité, des députés de l'opposition montent au créneau. Dans une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale, les élus de l'Adodi et de la DMP dénoncent l'attitude silencieuse du Parlement face à la répression sanglante des manifestations citoyennes des 26, 27 et 28 juin 2025. Ils appellent à une session extraordinaire consacrée à la situation nationale et annoncent leur refus de participer à la séance de clôture, qu'ils qualifient de mascarade institutionnelle.